Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies.
Et bienvenue à tous dans le Dorado Show. Et j'espère que vous avez la forme. Petit bug technique, on ne voit pas. On va essayer de modifier ça. J'espère que vous avez la forme, les amis. On va régler le petit problème technique. Donc là, ça c'est moi. Voilà. On va essayer de mettre l'autre caméra. Ça va être plus agréable. Voilà, c'est bon, on y est. J'espère que vous avez la forme, les amis, pour ce nouvel épisode du Dorado Show que vous pouvez retrouver tous les jeudis à 20h sur Twitch et en replay sur YouTube à présent et en format podcast sur Spotify et Apple Podcast. J'espère que vous avez la forme, les amis. Est-ce que vous êtes motivés pour ce nouvel épisode où on va voir aujourd'hui comment booster sa confiance pour réussir dans les paris sportifs. Salut Chat Noir, salut Lina, salut David. Salut les gars, j'espère que vous avez la forme, que vous passez une belle semaine tout court, une belle semaine betting. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet sur la confiance dans les paris sportifs parce que je pense que ça peut être lié au succès, à la réussite de certains parieurs, je pense que ça se travaille. Ça se travaille et on va voir ça ensemble. Salut tout le monde, salut Nico, salut les gars, j'espère que vous m'entendez bien. Confirmez-moi dans le chat avant de commencer l'émission. La confiance qui est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours, hein, de toute façon. Vaut mieux avoir confiance en soi que ne pas avoir confiance, même si des fois un excès de confiance ça peut être plutôt négatif. Pas de bug, c'est bon, nickel. Donc on va pouvoir partir sur l'émission. Déjà c'est un bon sujet, j'ai raté pas mal de choses avec le manque de confiance. Merci pour ton retour Lina. Dites-moi si vous avez déjà dans le chat raté des opportunités, vous avez perdu du temps aussi à cause du manque de confiance, du confiance en soi, ou si vous avez fait des erreurs à cause d'un excès de confiance, tout simplement. Moi, je pense que quand on démarre les paris sportifs, vous me direz, hein, vous me confirmerez, mais je pense qu'on a tous un excès de confiance. Je pense qu'on a tous un excès de confiance, dans le sens où on pense que ça va être facile. On pense que connaître le sport, c'est suffisant. Que vu qu'on connaît très bien le foot, c'est bon, je vais y arriver en fait. Tout ce qui est notion cote, value, proba, TRJ, variance, mentale, gestion de bankroll, gestion de BK, ça en mode ça c'est pas très grave quoi. C'est pas très important. Je connais le sport assez suffisamment pour pouvoir gagner du bénéfice, donc je pense que ça va être facile. On est d'accord, hein, je pense qu'on a tous commencé comme ça. Moi personnellement, je pensais que ça allait être plus facile que ça. Avec le temps, si on est honnête avec soi-même, sincèrement, si on est vraiment honnête avec, on se ment pas, etc. Que on fait notre petite aventure. On va essayer de faire ensemble le process un petit peu. Je vais essayer de reprendre mon parcours. Faites-moi signe aussi dans le chat si c'est plus ou moins le parcours similaire que vous avez eu. Voilà, on peut penser que connaître le sport ça va être suffisant. Qu'est-ce qu'on fait? On valide du bet assez facilement. On a le clic facile, hein, on va dire ça comme ça. Les analyses, elles sont pas approfondies. On se dit, j'ai vu les matchs du week-end, donc let's go, c'est suffisant. On s'en fout, comme je vous l'ai dit, de la probabilité, de la cote, etc. On se fait des combos. On pense que on peut gagner facilement, rapidement. On fait des combos. D'accord? Et puis à un moment, qu'est-ce qui se passe, les amis? La pire chose qui peut arriver,
Si vous faites un gros combo, vous gagnez régulièrement dès le début. Et vous pensez que c'est la bonne solution. Mais à un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a la variance qui vous rattrape. En plus, on est au début sur des bookmakers qui ne proposent pas les meilleurs codes du monde. Donc on a des sous-values. La variance nous rattrape. On a eu la chance en fait du débutant. Et on commence à avoir un bad run. Ok. Là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Souvent, à partir d'ici, là, qu'est-ce que font les gens? Qu'est-ce que font les gens? Le fameux break. Le fameux break, en ce moment, je chatte pas, je suis pas bien, etc. Voilà, je vais faire un break. En fait, qu'est-ce que tu fais pendant que tu fais ton break? Tu es en train de perdre confiance. Donc là, on n'est plus dans l'excès de confiance, on perd confiance. Mais là, il y a deux choix possibles. Là, il y a le choix où on se remet en question ou on se ment. À ce moment-là. Parce qu'on a tous vécu ça. On pense à être facile. On analyse, on fait des combos, on pense qu'on va gagner rapidement, etc. On gagne quelques bêtes, on pense qu'on est bon. Puis arrive la variance. On se fait un petit break. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Si t'es un peu carré, hein, en tout cas c'était mon cas. En fait là, j'ai plus de budget là. Je peux plus me permettre de perdre de l'argent là que j'ai mis là. Là en fait j'ai fait banqueroute là. En réalité, à mon échelle, mais j'ai fait banqueroute. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je fais un break, j'attends mon salaire. Ok? Pour avoir un peu plus d'argent. Et donc, du coup, bah, peut-être mettre 200 € dans le betting. Mais finalement, tant que tu n'as pas compris tous ces principes de code, de value, de proba, de TRJ, de variance, de mental, de gestion de bankroll, tu vas repasser par ce cycle-là. Parce qu'en fait, et là, tu vas peut-être, une fois que ça va t'arriver, tu vas te mentir à toi-même, tu vas recommencer le schéma, tu vas recontinuer à te mentir à toi-même, tu vas peut-être là te remettre un peu en question. Donc là, on va changer un peu la stratégie. Au début, ça va être un petit mix de tout. On va un peu se mentir et on va un peu se remettre en question. Il y en a qui se mentent tout le temps à eux-mêmes, mais on va aussi se remettre un peu en question. Qu'est-ce qui va se passer? On va changer notre stratégie, notre approche. On va peut-être tenir un bilan. Bon, le bilan, c'est quand vraiment, déjà, tu te mens plus trop à toi-même, quoi. Là, déjà, le bilan, tu as des chiffres, tu sais que tu perds moins 100 € par exemple. Voilà. Quand tu fais pas de bilan, c'est que tu veux vraiment te mentir à toi-même et ton ego, il est tellement fort que tu veux pas accepter ça. Tu veux pas accepter, en fait, le fait... Parce qu'en fait, la vision, en fait, de la chose, elle est erronée. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent pas faire de bilan parce qu'ils veulent pas accepter que soit ils connaissent pas assez le sport. Donc là, ton ego, il en prend un coup. Mais il y a la deuxième possibilité. Eux, ils restent dans cela. Non, c'est intolérable d'imaginer que je ne connais pas assez le sport et le football en question. Ça fait trop mal à l'ego. Bah, dans ces cas-là, si ça te fait mal à l'ego de penser que tu connais pas assez le sport, bah, peut-être que c'est parce que connaître le sport, t'es un expert sportif, t'es hyper fort au foot et t'es hyper fort au tennis, au basket. En fait, peut-être que connaître le sport, c'est pas suffisant. Il y a peut-être des trucs qu'il faut apprendre, en fait. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusqu'ici au niveau du process? Il y en a qui restent dans leur vie, toute leur vie ou pendant des années à se mentir et ils ne changent pas leur vision, leur manière de voir les choses. Ils pensent que si ils se remettent en question, la solution facile, c'est de dire, bah en fait, oui, là où ça fait mal, c'est de dire que bah, le sport, je le connais peut-être pas assez. Mais parce qu'en fait, ils voient pas le fait que c'est peut-être que ce n'est pas suffisant de connaître le sport. Mais alors attention, une fois que tu prends conscience que c'est peut-être pas suffisant le sport à connaître pour pouvoir réussir dans les paris sportifs, qu'est-ce qui se passe? Bah il faut apprendre.
il faut se former. Et bravo à tous ceux qui écoutent ces podcasts, qui participent à cette émission du Dorado Show, parce que ça fait partie de la formation. C'est d'apprendre. Et du coup, apprendre là, qu'est-ce qui se passe? Apprendre, se former. Et bien là, on a cette croyance de la facile, que ça soit facile, rapide, qui explose en fait. On se dit merde, en fait, là on arrive en fait à une impasse. C'est soit je connais pas assez le sport, mais ça me fait chier pour mon ego, soit finalement ça va pas être facile, et ça me fait chier parce que j'ai envie que ça soit facile. Sauf qu'il y a qui a dit que la vie c'était facile? Qui a dit que les paris sportifs c'était facile? D'accord? Donc en fait, il y a qui peut y arriver? Uniquement ceux qui peuvent y arriver sur le long terme. C'est ceux qui apprennent et qui se forment. Ok? Là où je veux en venir, c'est que quand tu apprends et tu te formes, tu te focalises pas sur les résultats. Résultats. Tu te focalises sur ta progression. Sur le process qu'on a déjà évoqué dans ces émotions, dans ces émissions. On se focus pas sur les résultats de l'argent, ça c'est la, on va dire la conclusion finale, ça va être le résultat final, ça va être les résultats. Mais t'as pas de résultat si t'as pas de progression et si tu te concentres pas sur le process. Ok? Et ça vient d'où confiance en soi? Confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités, à se faire confiance en nous-mêmes, à sortir de certaines situations. Déjà, j'ai envie de vous dire, t'as confiance en toi pourquoi on a confiance en nous parfois? Parce qu'on est préparé. On est préparé. Rappelez-vous quand vous êtes à l'école et que vous avez un examen, ou quand vous avez un entretien d'embauche, ou vous avez un rendez-vous avec un client. Quand est-ce que vous avez confiance en vous? Quand vous êtes préparé. Quand on a étudié sa leçon, quand on connaît sur le bout des doigts les dates, etc. Quand on a préparé notre speech de vente, notre rendez-vous, notre entretien, notre entretien d'embauche, etc., etc. Parce qu'on s'est préparé. On est prêt. Du coup, la confiance, elle augmente. Je vous laisse imaginer, si vous allez à la One Again et vous allez au talent, un entretien d'embauche. Bon, à part si vous êtes en mode je m'en bats, et que c'est pas grave, etc. Vous allez être plutôt confiant, etc. Mais on a tous passé des entretiens d'embauche, les amis. Quand t'es pas préparé, t'es pas ultra confiant. Hein. T'es pas ultra confiant. Hein. Donc la préparation, très important pour augmenter sa confiance en soi. Et comment on prépare? En progressant, en se focusant sur le progrès, le process, et en apprenant. En essayant finalement de dire, ok, j'ai des connaissances en sport, j'ai vu que ça va être difficile, je vais me former, je m'en fous si je gagne tout de suite de l'argent, ce que je vais faire, c'est mon objectif, je veux gagner sur le long terme, je vais apprendre, je vais me préparer. Voilà. Les personnes qui sont pas préparées, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur bête. Voilà. Ils font leurs bêtes, ils font leurs petits tickets, etc. Blablabla. Et puis, ils vont gagner, ils vont perdre, ils vont gagner, ils vont perdre, ils vont gagner, ils vont gagner, ils vont s'enflammer, ils vont surmiser. Ils vont surmiser pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux, ils n'ont pas travaillé sur leurs émotions, ils n'ont pas travaillé sur leur stratégie, leur mental, leur mindset. Ils ont pas travaillé sur la variance, etc. Et puis, arrivent les bad runs. Puis on change de stratégie et c'est le cercle vicieux à chaque fois et on refait la même chose et on refait la même chose et on refait la même chose. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Entre la personne, on va prendre 2 personnes. Ça c'est le temps et là ça c'est les progrès. Ok. La personne qui ne se forme pas, qu'est-ce qui va se passer? Elle va peut-être démarrer avec un peu plus de talent. Parce qu'elle connaît le sport, ok? Qu'est-ce qui va se passer?
ça va faire ça. Ça va stagner, voire même régresser parce que les boucles deviennent plus forts, etc., etc. La personne qui va se former, elle va peut-être démarrer de zéro ici. Ok? Elle va peut-être mettre du temps à apprendre un sport. Donc là, il va y avoir des progrès qui vont être assez rapides. Ensuite, il va y avoir une période de stagnation parce que elle a peut-être pas trouvé le bon formateur, la bonne émission, ou alors il y a peut-être pas de nouveauté, ou alors elle a mis plus de temps à comprendre certains aspects du pari sportif, de la psychologie, du mental. Elle part de tellement de loin qu'elle va mettre plus de temps à comprendre, elle va faire des petits progrès comme ça, mais elle va stagner, puis à un moment elle va avoir un déclic, bam, elle va monter comme ça, et puis hop, hop, la confiance, le parcours, le progrès, l'historique de ses résultats va faire que son expérience, les bad runs qu'elle aura vécu, les formations qu'elle aura faites, va faire que la personne qui s'est formée, en fait, elle va régresser, elle va stagner ou régresser. La personne qui se forme, qu'est-ce qui peut se passer quand vous vous formez, les amis? Quand vous apprenez des choses? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce qui peut se passer? Suivre ces Dorado Show, c'est quoi le pire qui peut arriver? Par exemple, tous les jeudis, vous écoutez les podcasts, etc. Vous prenez des notes, vous mettez en place les actions, etc., etc. C'est quoi le pire qui peut se passer? Dites-moi. Dites-moi dans le chat si vous avez la réponse. Mathématiquement, vous allez progresser parce que vous allez apprendre des choses en fait. Je vois pas comment la personne qui vient et qui me dit dans les Dorado Show, ah putain, j'ai eu aucun déclic, je connaissais tout, je suis le meilleur, etc. Bon tant mieux pour lui. Mais alors dans ces cas-là, il est tout en haut ici. D'accord? Il est tout en haut ici s'il n'a plus rien à apprendre. Ok? Et la personne qui n'apprend pas, elle va se retrouver ici, ou alors dans le meilleur des cas ici. Ça va continuer comme ça. Hop là, voilà. Mais elle va pas progresser. Et au niveau du temps, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il va peut-être passer 10 ans. Voilà. Il aura perdu, lui. À pas se former, tu perds 10 ans. Tu perds 10 ans de ta vie, plus la thune, etc., etc. Donc en fait, il y a tout à y gagner à participer à ces Dorado Show. Et le fait, ou des formations, à suivre des émissions, etc., etc. Et encore une fois, le fait de se préparer. Vous croyez qu'ici, une fois que vous avez vécu des bad runs, des moins 15, des moins 26, et vous êtes remonté à plus 35, vous avez été accompagné par un bon groupe de parieurs, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, vous avez vu que vous étiez capable de faire des choses que vous ne pensiez pas capable, etc., etc., que vous apprenez sur vous, que vous apprenez à gérer vos émotions, le tilt, etc., etc. Vous croyez ici que vous perdez un moins 10 unités, ça vous fait peur? Vous croyez que si vous êtes sur une période de stagnation pendant 1500 bêtes, vous allez paniquer? Alors que lui, ici, au bout de 100 bêtes, s'il n'a pas gagné, il est en PLS. Quand il a perdu 2 bêtes d'affilée, il est à moins 2 U, il est pas bien. Et en fait, il avance pas parce qu'à chaque fois, il rechange sa stratégie. Mais ici, vous êtes en confiance. Vous avez confiance. Et c'est quand vous... Comment on appelle ça? C'est quand, je viens de le dire tout à l'heure, quand vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de faire quelque chose, vous repoussez les limites, eh bien, vous gagnez confiance en vous. Vous gagnez confiance en vous, il n'y a pas 1000 chemins. Si demain, moi, j'aime pas la course à pied, je cours, etc., mais je suis nul à chier, j'ai un rythme au kilomètre pourri, je me vois pas, pour moi, ça me semble impossible, par exemple, de faire un marathon. Alors, l'Ironman, je vous imagine même pas. Je suis plutôt bon en natation, mais voilà, ça va pas être suffisant. La course à pied, imaginons qu'un jour, à mon rythme, j'arrive à faire un marathon. Vous croyez que la confiance en moi au niveau de course à pied, elle va être comment? Là, je vous dis que je suis nul à chier. Si j'arrive à faire un marathon à mon rythme et j'y arrive, vous pensez que je vais dire que je suis nul à chier en course à pied? Je vais dire, bon, je suis pas le meilleur du monde, mais j'ai réussi à faire un petit marathon à mon... Pas grand monde qui ont réussi à faire des marathons, par exemple. D'accord? Et comment je vais faire le marathon? Imaginons que je vais faire 42 km.
un peu plus, hein, mais voilà, 42 km. Vous croyez, si on prend l'exemple du pari sportif, ça c'est l'objectif final. Pari sportif, on va le mettre parieur pro. Ok. Pour que je réussisse, je pars de zéro, j'ai jamais couru de ma vie, par exemple. Il va falloir s'entraîner. L'entraînement. L'entraînement dans les paris sportifs, c'est quoi? C'est la formation. Et une fois que tu as fini ta formation, que tu as fini ton entraînement et que tu as réussi tes 42 km, tu as réussi à être là, vous croyez que vous allez perdre confiance en vous? Non, vous dire waouh, j'ai réussi. Je vous donne une anecdote, moi. Je me souviens quand je suis arrivé au Mexique, je faisais de la NBA. Ok, je faisais la NBA. Ok, je faisais la NBA quand j'étais, mais quand j'arrive en NBA, quand j'arrive au Mexique, je fais l'Euroleague et la Liga. Ok, mais quand j'arrive au Mexique, j'ai le décalage horaire. Et là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis des mensonges à moi-même. Je me dis l'Euroleague et la Liga Andesa, je ne peux pas le faire. C'est trop. C'est trop, j'ai pas le temps. Avec le décalage horaire, etc. Que des excuses à la con. Et ceux qui me suivent, vous savez que finalement vous rigolez que j'ai pu penser ça et qu'aujourd'hui je fais plus de 100 championnats. D'accord? Mais en fait, c'est une question de préparation, encore une fois. Préparation, de organisation, de croyance aussi. De croyance. De tout ça. Puis quand vous croyez que j'ai dit, ah putain, je fais plein de championnats et je me prouve à moi-même que j'arrive à gagner sur d'autres championnats que je connais moins bien que la NBA, parce qu'on va pas se leurrer, la NBA c'est celui que je connais le mieux. Et je connais toujours mieux parce qu'il y a plus de médias, il y a plus de, de matchs qui sont diffusés, etc., etc. Bah vous croyez quoi, la confiance, elle a fait quoi? Elle est montée. Donc ça c'est important au niveau du process. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Est-ce que vous êtes plutôt ok avec ça, que finalement progresser, avancer? D'ailleurs, ceux qui font un peu de développement personnel, vous vous rendez compte que l'être humain est heureux uniquement lorsqu'il progresse. En réalité, mettez-vous en place. Quand vous changez de statut au travail, que vous gagnez un meilleur poste et que vous avez plus d'argent, vous êtes heureux. C'est quand vous stagnez que vous n'êtes pas heureux. C'est quand vous régressez même que vous n'êtes pas heureux et que vous êtes frustré. Quand vous avez 10 kilos de trop et que vous perdez 5 kilos, déjà vous avez plus d'énergie, vous êtes mieux, vous êtes plus heureux, vous êtes content de vous, vous avez réussi à perdre 5 kilos, etc. Il y a encore 5 kilos à faire. Si je peux faire ces 5 kilos, je peux faire les autres 5 qui restent. D'accord? Donc la progression, oubliez jamais, en fait, finalement, la progression. Très important. Hop, voilà. Donc déjà, dans un premier point, c'est se rendre compte en fait de l'importance de la progression et de la formation. Et c'est ça que de se concentrer sur le process et pas sur les résultats. D'accord? C'est hyper important. C'est pour ça que je le répète encore, testez votre stratégie et il y a un gros échantillon. Et plus votre échantillon va être importante, plus vous allez gagner confiance en vous et plus vous aurez une courbe qui va finalement vous faire passer par toutes les épreuves. Il y a quelques points que j'avais envie d'aborder pour pouvoir permettre de booster votre confiance en soi aussi. Et généralement, quand on perd confiance en soi, ou du moins qu'on n'a pas confiance en nous, on pense qu'on est nul partout. D'accord, je vais vous reprendre mon exemple de la course à pied. Bon, je suis pas bon, hein, je le dis clairement, mais je dois avoir des points forts. D'accord, je dois avoir des points forts. Je suis pas expert en course à pied, je peux pas dire, mais il doit y avoir des choses que je fais bien. Donc c'est important de noter vos forces et faiblesses. Quelles sont vos forces? Essayez d'en noter, allez, 3,
et 3 faiblesses. Ok? Dans le betting, prenez des notes, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais notez ça. Prenez conscience en fait que vous avez des forces. Qu'est-ce que j'ai comme force? Moi, j'en ai plein, moi. Non, mais j'ai pas du tout réfléchi en plus d'ailleurs à ça. Je pense que j'ai un bon mental. Je pense que je suis bosseur. Ok. Je pense que j'ai une certaine bosseur rigueur. Ok. Et ma grosse force, c'est que j'abandonne jamais. Ok, donc ça, les gars, j'abandonne pas. Quand je veux un truc, je continue. Si je dois passer par faire un tunnel pour rentrer dans la maison parce que la porte et les fenêtres sont pas ouvertes, je vais le faire. Donc voilà, on va dire que ça va être ça. Puis mes faiblesses, ça peut être que je peux douter rapidement, par exemple. Ça peut être une gestion, une gestion des émotions parfois où j'ai du mal à les contenir, même si je reste plutôt calme. Voilà. Après, il y a différents degrés, hein. Ça se trouve pour certains, je suis quelqu'un de qui gère hyper bien ses émotions, qui s'énerve jamais, etc. Mais moi, à mon niveau, moi, je me compare à moi. Je sais que j'ai peut-être un peu de travail à faire par rapport à ces points-là. Donc voilà. Et après, ensuite, il faut commencer à travailler là-dessus et se dire, ok, t'as vu, tu fais ça qui est bien. Ça, c'est très bien, ça. Ah putain, bah ça va faire quoi? Plus, ça va faire augmenter votre confiance en vous, parce que vous voyez un côté positif. D'accord? Et ici, ok, au lieu de le voir en mode négatif, comment on peut changer son prisme? Axe de progression. Qu'est-ce qu'on a dit si vous progressez là-dessus? Si vous travaillez via une formation, via du coaching, via des podcasts, via des vidéos, via tout ça, si vous travaillez là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Que vous allez progresser. Hein, déjà, peut-être qu'un jour, ça va pas être négatif, ça va être moyennasse. Ok? Ou alors ça peut même devenir une force parce que vous avez un putain de déclic, etc. Ok? Axe de progression, augmentation de votre confiance en vous. Ok? Donc ça c'est important d'identifier vos points forts, vos points faibles, et de vous permettre finalement d'avoir des points à travailler, à progresser, et de vous rappeler toujours finalement que il faut progresser pour augmenter la confiance en soi. La confiance en soi, elle viendra toujours par la pratique. C'est en pratiquant que vous allez gagner confiance en vous. Toujours. N'oubliez pas, ça va pas tomber du ciel. C'est en passant à l'action, c'est en travaillant, voilà. Si vous faites jamais de pronostics, imaginons, parce qu'on est sur une chaîne de pronostics, vous faites jamais de paris sportifs, validez jamais de bêtes. Parce que vous êtes toujours là, bloqué à l'étape. Oh putain, je pense que je peux perdre, je suis bloqué là. J'ai pas envie de perdre mon argent, du coup, je suis pas bien, je fais 0 bet. J'aimerais bien passer à l'action, mais je ne peux pas. Bon, déjà, il y a des croyances à travailler d'un point de vue mindset, d'un point de vue mental, d'un point de vue peut-être approche, etc. Mais si tu fais 0 pronostic, comment tu veux casser ce blocage? Ça passera que par l'expérience. Il va falloir, vous êtes sur le haut du plongeoir, il va falloir sauter à un moment donné. Tu vois, je peux pas sauter. Non, à un moment, il faut sauter, tu vas voir qu'il va rien se passer. D'accord? Mais, pour pas avoir peur, par exemple, pour se débloquer, fais peut-être des pronostics, à blanc. Pronostic à blanc. C'est sûr que si tu pars tout de suite à mettre des euros et que finalement tu as une notion de l'argent X ou Y et que ça te bloque, le plus intelligent, c'est peut-être le faire à blanc. Peut-être le faire à blanc, teste sa stratégie, on risque pas d'argent, on s'amuse, c'est un jeu un petit peu comme le petit gazon là. Et puis on est rigoureux, on fait comme si on allait miser vraiment de l'argent, mais on le fait pas. Là, vous allez casser
déjà la peur, tout ce cas, et dire ah putain en fait ah ouais, c'est quand je suis libéré de la peur, quand je suis détendu, quand je mets en place les actions, les conseils, putain, après 1000 pronostics, j'ai gagné de l'argent, putain, je peux le faire. Je peux le faire. Confiance qui augmente. Donc important de reconnaître ses forces et faiblesses. Point numéro 2, les amis. S'établir des objectifs réalistes. Pourquoi beaucoup perdent vite confiance en eux? Réaliste. Pourquoi? Parce que les objectifs sont pas réalistes. Je démarre avec 100 euros. Je pense que c'est possible d'arriver à 10 000 euros. Ok. En un mois. Je fais exprès d'exagérer le truc. Bon, à part si t'as fait un combo et t'as chaté, en vrai, c'est pas possible. Et t'as suivi aucun conseil que je donne. Mais en réalité, c'est pas un objectif réaliste. Mais si toi tu penses vraiment que c'est réaliste, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un mois? Déception. Il suffit que t'ailles sur les réseaux sociaux. Ça peut être frustrant ça aussi, hein, dites-le moi si vous l'avez déjà vu. Réseaux sociaux, vous voyez des tickets de mecs qui ont la belle vie à Dubaï, des gros tickets qu'ils ont gagnés sur les books, etc. Qu'ils ont gagné 10 000 euros en un ticket, 2 fois dans la semaine, etc., etc. Qu'est-ce que tu vas penser, toi? Si tu penses que ça c'est vrai, c'est possible, perte de confiance en toi. Mais encore une fois, pourquoi tu vas penser tout ça? Voilà, ça, pourquoi tu vas penser tout ça de 100 à 10 000 euros, que ça va être facile en un mois, etc. On revient encore à la même chose parce que tu t'es pas remis en question, tu ne cherches pas à progresser, à apprendre et à te former. Du coup, tu restes toujours dans cette illusion que ça va être facile et du coup, tu es dans le cercle vicieux. Du coup, tu perds confiance en toi. Parce que tes croyances sont pas les bonnes, parce que tes objectifs sont inatteignables, tu te compares aux autres au lieu de te comparer à toi, tu crois absolument tout ce qu'on te dit, parce que ça renforce la croyance que pour toi c'est facile, donc ouais, il te montre que c'est facile, pour ça que toutes les arnaques dans les paris sportifs fonctionnent, parce qu'on te montre que c'est facile et on veut que ça soit rapide, facile, etc. Bah du coup, tu es dans l'engrenage et tu perds confiance en toi. Par contre, si toi tu te dis ok, je vais me remettre en question, je vais progresser, je vais avancer, je vais avoir un objectif réaliste. Je veux réussir à tenir un an avec la même méthodologie, en même analyse, en pariant à blanc. Voilà, je veux faire 1000 pronos pendant un an. Ok? Et mon objectif, même si c'est pas de l'argent réel, ça va être de faire du 20% annuel. Ce qui fait du 2% de droit. Ça, c'est réaliste. Et si tu y arrives, tu t'auras pas risqué de l'argent comme lui ici, où il a risqué vraiment de l'argent. Donc en plus, il est déçu par rapport à ça. Toi, tu auras appris. Le seul argent que tu auras peut-être mis, ça sera dans les formations, dans les coachings, etc. Et le seul truc que tu auras mis, ça va être du temps aussi. Mais en soi, tu auras réussi ton objectif qui sera réaliste et tu vas gagner confiance en toi. Donc l'objectif est aussi très important afin de pouvoir... Mais encore une fois, tout dépend de l'approche que tu as, de ce que tu attends, des croyances, de ta vision en fait des choses. Là, on est ensemble, on est entre personnes qui se remettent en question, qui a une vision du moins plus ou moins vraie du pari sportif.
on n'est pas dans ce cas de figure. Je pense qu'ici, à moins s'il y a quelqu'un qui est dans ce cas de figure et parce qu'il est tombé par hasard sur ce Twitch où il se dit tiens, je vais regarder le Twitch, je veux savoir ce que c'est, etc. Je n'ai jamais participé au Dorado Show. J'étais là et là, je viens de prendre conscience par rapport à cette émission et que je vais me retrouver à chercher la progression et le progrès. D'accord. Donc voilà, mais on est tous ok que finalement, pour gagner confiance en soi, bah, ça va passer par du travail, de la progression, ça va passer par de l'expérience. Je dis pas que vous allez être en mode confiance en vous tout le temps. Même moi, des moments, je doute. J'ai des moments où je perds confiance un peu en ma stratégie, mais c'est humain. Mais il faut savoir réussir à rebondir rapidement. Il faut aussi faire la rétrospection. Plus votre historique de pronostic il va être grand, plus vous allez faire un petit coup dans le rétro et dire oh, en fait, ouais, à moins 7 unités en une journée, je l'ai déjà vécu. Bon, je suis toujours là, je suis toujours vivant. Ma courbe, elle a monté. J'ai réussi à remonter. Ça a pris le temps que ça a fallu, mais je suis là, je suis bien. J'ai un toit, j'ai à manger, j'ai un taf. Tout va bien, quoi. D'accord. Donc, voilà. Mais parce qu'on a la bonne approche. D'accord. Donc, il faut se déterminer des objectifs qui sont réalistes et mesurables. Parce que sinon, bah, tu peux vite finalement douter et donc perdre confiance en soi. En troisième point qu'on pourrait mettre ensemble, ça serait d'analyser et d'apprendre de ses erreurs, quoi. À un moment, erreur et apprendre de ses erreurs. On en fait tous des erreurs. Hein. Franchement, le mec qui dit non, moi je fais jamais d'erreurs, je prends que des bêtes F+, etc., etc. C'est encore une fois un mytho. Il y a rien de mal à faire des erreurs, les amis. Il y a rien de mal. On en fera tous. J'en fais. Des fois, voilà, on fait des erreurs dans la vie de tous les jours, pas uniquement dans le betting, mais voilà, faut que je dise ok, là j'ai merdé. Bon, comment je peux apprendre de ça en fait. C'est important d'analyser, ok, je me suis planté. J'ai gagné mon pronostic, mais je me suis planté dans le scénar, je me suis planté dans le style de... Voilà, bon, c'était... Je m'attendais pas du tout à ça. Ok, erreur de ma part, faut que je fasse attention la prochaine fois. Ah, j'ai perdu un bet, mais j'estime pas avoir fait d'erreur, etc., etc. Et le fait de, encore une fois, prendre de la hauteur, du recul, arrêter de le prendre personnellement, de dire ok, bon, on est là à progresser. Donc oui, j'ai perdu un bet, j'ai fait une erreur. Pourquoi, comment je peux éviter de reproduire cette erreur, et le fait de le prendre calmement. Et souvent, quand tu mises de l'argent que tu es prêt à perdre, tu es beaucoup plus calme que quand tu mises pas de l'argent que tu es prêt à perdre. Il y a beaucoup du fait aussi qu'il y a beaucoup de parieurs qui misent de l'argent qu'ils sont pas prêts à perdre. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas bien. Ils sont pas bien, ils perdent vite confiance en eux, ils veulent se refaire, etc., etc. Enfin bref, après je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va durer trop longtemps et je pourrais parler des heures sur tous ces sujets-là. Mais et voilà, je pense que les erreurs, faut arrêter, je pense, dans le betting, ça qui m'énerve aussi sur les réseaux sociaux, c'est de toujours vouloir faire croire que tout est parfait, tout est rose, tout est vert, hein, plus vert que rouge, hein, et que on est tout le temps confiant, qu'on fait jamais d'erreur, qu'on est voilà les meilleurs, etc., etc. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est pas fait, où je vous partage dernièrement plus mes coulisses et voilà mon ressenti, mon vécu, etc., etc. Après, j'ai essayé de vous partager un peu mon quotidien et j'hésiterai pas à dire voilà, bon, je suis déçu de la journée, je suis
très content de cette analyse et de ce pronostic et que de ce good run et que je sais que je vais me faire tanker tôt ou tard et qu'il faut profiter. Bref, essayer d'être voilà, vous montrer la réalité des choses. Et il y en a, on dirait que voilà, c'est une faiblesse de montrer ses erreurs, c'est une faiblesse de montrer les tickets perdants. Non, je pense qu'on est tous grands, majeurs, responsables. On sait on va perdre du ticket, donc on va perdre des pronos. Voilà, il y aura des périodes plus ou moins bonnes, des périodes de stagnation. C'est encore une fois, c'est comme dans la vie, les amis. Dans la vie, je vais vous dire un exemple. Je pensais à ça. Quand le cardiogramme il est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, plutôt droit, hein, mais dites-moi dans le chat. Quand le cardiogramme il est comme ça, qu'est-ce qui se passe? On est mort. Il n'y a plus de vie. On est mort. Mais quand on est vivant, qu'est-ce qui se passe au niveau du cardiogramme? Ça fait ça. Donc c'est normal que ça peut, bon, ça fait peut-être pas comme ça, je sais pas, mais ça ferait ça, hop, 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 voilà, un truc comme ça. Ça bouge, ça descend, ça monte, vous m'avez compris. Voilà, c'est ça en fait, être en vie. C'est d'avoir des hauts et des bas. Et du coup, bah, il faut apprendre de ses erreurs, progresser et on aura des moments qui finalement, vous savez, les moments où on est en bad run dans les paris sportifs ou les moments où on a une période plus ou moins longue qui est frustrante de ne pas gagner, quand on commence à douter, quand on commence à se poser des questions, quand on commence à avoir des émotions qui rentrent en jeu, la colère, le stress, etc. Putain, c'est pas là où on se sent le mieux. Enfin, dans le sens où, où c'est pas là où on progresse, quoi. C'est pas là où on se sent, putain, je vais devenir meilleur, quoi. Il y a un challenge, il y a quelque chose qui... Je suis peut-être sadomaso, les gars, mais moi, je kiffe, quoi. Je kiffe, ok. Ok, là, on me lance un défi, là. Là, j'ai pris 3-4 droites, là, dans la tronche. Ok, comment je peux rebondir? Il veut me mettre KO, je vais pas le laisser faire. C'est un peu comme la boxe finalement. Bon, j'en ai jamais fait, mais grosso modo, ça a l'air d'être un peu comme ça. Et dire ok, je vais travailler plus, je vais être plus focus, je vais resserrer un peu plus ma marge d'erreur. Je vais essayer de mieux sélectionner. Je vais essayer de mieux analyser tout ce qui est dans mon contrôle, finalement. Hein. Tout ce que je contrôle pas, après, ça, c'est pas mon... Je vais essayer de gérer mon énergie. Je vais essayer de gérer mes émotions. Je vais essayer de tout ça, quoi. Et en fait, j'ai envie de vous dire, les good runs, faut les savourer un petit peu comme une victoire. C'est parce que vous êtes passé par des moments de bad, stagnation, où là, c'est là où on va progresser. C'est là où on va devenir meilleur. Ok? C'est là où là on va apprendre sur nous, on va mettre en place des actions, on va progresser en tant que parieur, en tant qu'analyste, en tant que détectation de value, en tant que gestion des émotions, en tant que force mentale, en tant que tout ça. C'est dans ces moments-là. Donc dès que vous vivez un bad run, on va mettre en rouge, dès que vous vivez un bad run, ici, période de stagnation, ici, pensez toujours, ok, je vais apprendre. Fine, cool, tranquille les gars. Et après, hop, ça monte. Et là, vous avez votre gros good run. Bon, c'est jamais comme ça vraiment les, les courbes, mais pas aussi droit en tout cas. Bah là, en fait, quand vous êtes en haut, c'est pas un peu comme là, vous avez tout l'entraînement, toute la, toute la difficulté, le doute, le fait de se lever à 5h du matin pour s'entraîner, aller courir, etc., etc. Et là, en haut, c'est un peu la médaille d'or. Et que vous le savourez un petit peu comme ça, en tant que putain, j'ai réussi quoi. Et là, en haut, vous croyez quoi? Vous croyez que votre confiance, ça va baisser? Non, même si derrière vous vivez un petit bad run, vous êtes toujours confiant et vous allez remonter et ainsi de suite. Vous comprenez un petit peu ma vision des choses? Dites-moi dans le chat si j'ai pas été clair et si vous comprenez bien mes propos afin de les réexpliquer pendant la section
questions-réponses tout à l'heure. Et puis le dernier point, bah, quelques astuces hein, pour vous aider à garder confiance en vous, à augmenter ou booster la confiance en vous. Quelques petites astuces. Déjà on l'a vu, vous former. Apprendre. Alors je sais plus ce qui se passe dans le cerveau quand vous apprenez quelque chose et vous commencez à comprendre quelque chose. Mais il se passe quelque chose. Il y a une courbe, je sais plus comment elle s'appelle, bref, j'essaierai de vous la retrouver et vous la partager sur les réseaux sociaux. Mais finalement, quand on apprend et qu'on se forme, à un moment donné, on a l'impression de vraiment de progresser, ça booste notre confiance, qui nous permet de passer à l'action finalement. D'accord. Donc c'est un peu ça que je cherche à vous montrer. Donc déjà, on est dans la formation. On est à avoir donc des objectifs réalistes comme on a dit. Ok. Travailler sur ses points faibles. Se rendre compte de ses points forts. Ok. Je pense qu'il est aussi important pour renforcer la confiance en soi de réussir à gérer ses émotions. Prendre de la hauteur. D'être en contrôle, un peu comme un véhicule. Vous savez qu'au début on n'est pas trop confiant quand on conduit. Qu'on apprend à conduire ou la première fois qu'on est sur la route, ok, on a appris, on n'est pas ultra confiant, il n'y a plus le moniteur, il n'y a pas nos parents, voilà, on est responsable, etc. etc. Et une fois qu'on pratique, qu'on va sur la route, qu'on fait attention, qu'on est attentif, etc., qu'on applique les conseils qui ont été enseignés, etc., à un moment, on a le contrôle du véhicule et c'est inné finalement. On n'oublie jamais finalement de conduire, d'accord. Bah là, un petit peu au niveau des gestions des émotions, c'est un petit peu pareil, ne pas se laisser embarquer par la frustration, le doute, la peur, l'excès de confiance, etc., etc. Faut réussir à tout gérer pour prendre la hauteur et prendre du contrôle en fait. Prendre le contrôle de votre véhicule qui est le pari sportif. Et pour gérer ses émotions, vous avez le sport. Le sport, je ferai peut-être un podcast dans une émission dans le Dorado Show peut-être cet été. Vous me direz si ça vous intéresse par rapport au sport, l'alimentation, la méditation, tout ça. Ça fait depuis un mois que je suis plus ou moins rigoureux sur l'alimentation, sur le sport, la méditation. Tout ça. Et puis, il s'est passé un truc pendant 3 semaines où j'étais bien assidu, j'étais dans le mood, il n'y avait pas de friction, tout était bien, etc. Puis il s'est passé un truc, un imprévu généralement, c'était ça. Et ça a cassé ma routine, ça a cassé tout le truc. Et donc du coup, un peu moins assidu, toujours un peu, mais décousu, etc. Je peux vous dire que j'ai senti la différence. J'ai senti la différence. On fera sûrement une émission là-dessus. Et le sport, ça va être votre défouloir, ça va vous baisser votre seuil émotionnel. Enfin bref, vous allez mieux dormir derrière. Bref, je rentrais un peu plus dans les détails par rapport à ça. Les gens pensent, et moi j'étais le premier aussi à penser, ouais, mais le sport, l'alimentation, la méditation, c'est ésotérique, c'est des trucs comme ça. Non, je peux vous dire que il y a une diff. Je m'en suis rendu compte il y a 2 jours. Je dis, waouh, mais même 3 jours. J'étais là, je suis, waouh, mais en fait, la diff entre les 3 semaines précédentes et là, cette semaine-là, waouh, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc, sport, alimentation, sommeil, bien dormir et méditation. Et méditation. Ça va vous permettre avec la respiration profonde, tout ça va faire que vous allez baisser votre seuil émotionnel, vous allez avoir beaucoup plus de clarté, et quand vous n'avez pas le brouillard dans votre cerveau, vous êtes meilleur dans la prise de décision. Et tout ça,
va faire en gérant tout ça, les émotions, en ayant une bonne routine, etc., etc., vous allez avoir une confiance, une bonne confiance en vous et en plus ça va rester stable. Donc voilà. Pour ces différents points et ce Dorado Show complet sur la confiance en soi, j'ai peut-être oublié des choses. Maintenant, je vais passer sur le chat, vous lire un petit peu. N'hésitez pas, hein, ceux qui nous regardent en replay, ceux qui écoutent en podcast, si vous le pouvez, venir le jeudi en direct à 20h sur la chaîne Twitch pour participer directement et poser vos questions dans le chat afin qu'on puisse, je puisse vous aider au maximum. D'ailleurs, j'ai une petite idée d'ailleurs sur Instagram. Si vous êtes chaud et s'il y a de la demande, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, je ferai un live Instagram, je vous prendrai en direct, donc en vidéo, on sera en visio ensemble et j'essaierai d'aborder des points dans votre progression et qu'on soit ensemble, à discuter betting. Ce serait un peu un coaching individuel pendant quelques minutes. Je prendrai une ou deux personnes par session. C'est une petite idée que j'ai eue et vous me dites si vous êtes plutôt chaud. On fera peut-être ça une fois par mois. On verra en fonction de mon temps. Évidemment, là j'ai un peu plus de temps puisque c'est la fin de la saison. Mais le truc c'est que derrière, une fois que la saison reprendra, j'aurai peut-être un peu moins de temps. Donc ce sera peut-être une fois par mois. On verra. Alors, je vais regarder un peu le chat, les amis. Ok. J'ai tendance à hésiter quand je suis dans une mauvaise période. Ça c'est tout à fait normal. C'est là où en fait ta courbe, tes résultats passés vont te rappeler que tu es déjà passé par là. Donc plus ton historique il va être grand, tu es déjà passé par là. Et donc du coup cette mauvaise période elle est normale. Et de toute façon les mauvaises périodes on en aura dans la vie, on en aura dans le betting. Hein. Donc faut même pas se surprendre qu'il y aura des bad runs, qu'il y aura des périodes un peu plus compliquées, etc. etc. Fact, alors il y a Lina qui nous dit je pensais que ce serait hyper simple, juste miser sur la meilleure équipe et fini, mais j'ignorais les probabilités, etc. Exactement. Exactement, pas d'analyse qui nous dit Yann. Salut Yann. Alors ça, c'est un point qui m'a énormément fait vriller. J'ai perdu plus en combiné qu'en pari simple, tout à fait logique, parce que plus tu vas combiner, plus finalement ta cote va être haute. Et comme une cote est une probabilité, moins tu as de chances qu'elle passe, donc tu vas perdre très très souvent. En plus, il y a le taux de retour joueur, etc. Sur les bookmakers que vous connaissez tous, le TRJ, il est tellement bas en fait quand vous faites un combiné, plus vous combinez de matchs, qu'en fait, ils peuvent même vous la booster, vous faites quand même arnaquer. Bref, je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Exactement, la formation permet de voir le processus, connaître ses faiblesses lorsque le sujet est maîtrisé, etc. Ok. Le mindset évolue, tout à fait. J'avoue que non, ça n'aura plus le même impact car nous aurons appliqué la gestion de bankroll et notre stratégie sera établie, tout à fait. C'est un coup de boost à l'estime de soi, tout à fait les gars. Exactement, Lina, tout à fait. Ah non, tu réponds à quelqu'un d'autre, mais je suis tout à fait d'accord avec vous finalement que le pari sportif, les gens pensent que c'est uniquement gagner de l'argent, etc. C'est tellement une école de soi. Quand vous décidez de progresser, de vous former, d'avancer, vous allez tellement découvrir vos points forts, vos points faibles, ça vous permet d'avoir une rigueur, une gestion de capital, une gestion des émotions, une prise de décision qui doit être rapide, etc. Et en fait, ça va vous permettre de progresser dans les autres aspects de votre vie. Et vous allez voir les value bets partout. Que ça va être plus value ça que ça va être plus value ça que ça. Vous allez avoir une gestion de vos finances personnelles qui va être beaucoup plus différente. Vous allez avoir une gestion de vos émotions. Vous n'allez pas vous énerver parce qu'il y a un mec qui vous a klaxonné, parce que vous savez, c'est rien, on s'en fout, etc. Et il y en a d'autres qui vont être énervés toute la journée parce qu'il y a un mec qui les a klaxonnés au feu rouge, quoi. Donc ça va vous permettre de progresser dans les autres aspects, finalement, de la vie.
Axstrom qui nous dit faut pas se comparer aux autres, on joue contre nous-mêmes, tout à fait, votre pire ennemi c'est vous, hein. C'est vous qui prenez les décisions. Je sais qu'il y a beaucoup de parieurs qui sont là, ouais c'est la faute du tipster, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute des joueurs, c'est la faute de l'influenceur qui m'a arnaqué, c'est la faute de lui, que si j'ai, de mon pote, parce que comme il a misé 100 euros, moi j'ai mis 100 euros aussi et je pouvais pas. Non. Ferme ta bouche, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui as décidé, c'est toi qui prends la dernière décision. C'est toi qui décide de faire ça. Donc, t'es responsable. Et du coup, ton pire ennemi, c'est toi. Ton pire ennemi, c'est toi. Si tu gères bien tes émotions, tu t'enflammes pas, tu prends des décisions rationnelles. Voilà. Donc c'est nous, on est responsable de tout. On est responsable de tout. Au début, je me servais de ça comme moteur pour alimenter ma rage de vaincre, mais je n'ai pas eu de déception. C'est là que j'ai commencé à chercher des infos et je t'ai trouvé sur YouTube. Merci pour ton retour, Lina. Couper les réseaux sociaux quand t'es pas formé, mais même quand t'es formé, David. Moi, l'autre fois, bon, je suis beaucoup de gens sur Twitter, notamment, pour regarder un peu ce qui se fait à droite à gauche, etc. Et j'étais tombé à un moment donné sur une période mais tout le monde gagnait en NBA. Alors c'était peut-être vrai, hein, mais il y avait de la croix verte partout, et puis etc. Et c'est facile la NBA. Et c'est facile, easy money, machin, nanana. Je dis, mais les gars, mais... Et toi, t'es frustré, tu dis, mais attends, mais moi je galère à trouver des values. Je trouve que tout est bien placé. À chaque fois que je valide d'un bet, je me dis putain la value elle est fine quand même, la vache. Et tout ça, machin, je sais que je peux perdre, je sais que je peux me faire tanker, etc. Et vous êtes là en mode c'est facile. J'y on n'a pas la même vision des choses. Soit vous êtes des monstres. Mais bon, je connais très bien le milieu du pari sportif. On communique uniquement quand ça gagne. Et donc du coup, je sais très bien que finalement, ils se font aussi tanker. Sauf qu'ils en parlent jamais. Donc même quand t'es formé, ça peut être frustrant. C'est un vrai retour sur investissement, les formations. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent dans les formations, tout à fait, David. Les gens se rendent pas compte. Vous savez qu'il y a un livre que j'ai lu dans les paris sportifs en 2012. À l'époque, il disait, c'était un rapport de tous les bookmakers. J'ai pu retrouver la source. J'ai pu retrouver comment on appelle ça, les chiffres actuels, parce qu'à mon avis, ils ont dû augmenter et vaut mieux pas que ça se sache. Mais à l'époque, c'était public. La perte moyenne par joueur en France était de 1500 euros en moyenne par an dans les paris sportifs. Par joueur en moyenne. Et on était en 2011-2012 hein, dans ces zones-là. Donc, 1500 euros, c'était il y a 8 ans. Je pense que ça a dû augmenter. Allez, on va être gentil, x2. x2, je pense. Vous me dites dans les commentaires. x2. Donc ça peut être du 3000 euros, mais on va rester à 1500 euros minimum par an. Une formation, ça peut te coûter 1000 euros. Max, hein, 1000 euros. Sur le marché, c'est à peu près ouais, entre 200, 300, 500, 1000 euros. Ça dépend les gens. Après, à vous de voir. Vous avez ma formation dans la description si vous êtes intéressé pour aller voir le programme. Bon, c'est pas là où je veux en venir. Mais imaginons que la plus chère des formations, elle est à 1000 balles. Déjà, t'as évité de perdre 500 euros déjà. T'as déjà gagné 500 euros à éviter de perdre. Minimum. Plus toutes les actions que tu vas mettre en place. Le temps que tu vas gagner, parce qu'il y a des gens qui ont le déclic. Peut-être ils mettent 3-4 ans avant d'avoir un déclic. 4 fois 1500, minimum, hein, encore une fois, hein, parce que ça, à mon avis, ça a dû augmenter ce chiffre. Voilà, une formation à 300 balles, c'est rien en fait. Plus le temps que tu vas gagner. Donc, c'est pas... en fait, voilà, et puis même encore une fois, vous le voyez dans cette émission, vous n'avez même pas besoin de payer pour une formation aujourd'hui.
c'est mieux une formation parce que tout est carré, tout est en ordre, voilà, étape par étape, vous suivez le truc, le plan, etc. Ça part pas dans tous les sens, etc. Ou un coup, la semaine dans le Dorado Show, on parle d'un sujet, la semaine d'après, on en parle d'un autre. Là, il y a tout qui est dans une formation. Et donc, vous avez juste à suivre les étapes, et puis il y a un suivi un peu plus personnalisé, etc. Mais vous pouvez vous former avec ces émissions-là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous pouvez vous former. Et puis, si moi, pendant 3 semaines, je pars en vacances et qu'il n'y a pas de Dorado Show, pendant 3 semaines, vous êtes bloqué. Alors que quand vous avez la formation, vous pouvez la regarder à vie et il y a plus de 100 vidéos, etc. Donc, il y a aussi les avantages d'avoir des choses à disposition, à votre disponibilité tout le temps. Donc, vous gagnez du temps et vous gagnez de l'argent, vous évitez de perdre de l'argent donc ça vous en gagnez en fait. Oui, c'est bien expliqué, merci. Ça semble très clair. Pas de souci. Excellente émission au calme avec un petit bloc-notes. Toujours bon de se faire des petites piqûres de rappel. Merci David. La fuite de responsabilité, une catastrophe, peu importe le domaine. Très clairement, moi je trouve, bon ça c'est un autre sujet, c'est un peu hors sujet aujourd'hui, mais moi je trouve pas il y a que beaucoup trop de gens sont dans la non-responsabilité de ces actions. Moi ça me met hors de moi, je le dis, ça m'énerve. Ça m'énerve quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités et ses décisions. Voilà. Tu prends tes décisions, tu fais le pour et le contre. Forcément, il y a toujours du point positif et des points négatifs. Ok, je veux démissionner. Ok, point négatif, j'ai plus avoir de salaire. Voilà, point barre, tu le sais très bien, donc faut que tu t'y prépares. Comment je vais faire? Ça. Ok, t'es prêt à accepter ça? Non. Bah alors fais-le pas. Prends pas la décision et ne démissionne pas, mais après viens pas. Ah, j'ai démissionné, je trouve plus de taf. Faut se trouver le pour et le contre, et je trouve que des fois c'est trop, on oublie trop nos responsabilités, et voilà. Moi j'ai pris des risques dans ma vie et j'assume les responsabilités. Il y a des choses qui se sont passées comme je voulais, d'autres qui se sont pas passées comme je voulais, mais je suis pas en train de dire ah c'est la faute de mes parents, ah c'est la faute du gouvernement, ah c'est la faute du voisin, ah c'est la faute de ma femme, ah c'est la faute de mon chef, c'est la faute non, je suis responsable, tout simplement. Je dis ok, j'ai pris cette décision, j'ai décidé d'aller à l'autre bout du monde, ça se passe pas comme prévu pour ça. Je suis responsable, il y a personne qui m'a forcé d'y aller. Voilà, c'est tout. Je vais pas être là, c'est la faute du voisin. Non, voilà, c'est comme ça. Donc j'essaie de trouver des solutions. Je suis toujours à la recherche des solutions et aux problèmes, tout simplement. La fameuse faute du tiers. Ouais, mais c'est dommage parce qu'en fait, à mettre la faute sur les autres, tu passes à l'inaction et tu en souffres en fait, je pense. C'est la faute de Nina, ouais, c'est la faute du Saint-Bernard. Euh, Voilà. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Est-ce que vous avez des remarques à faire? Mais voilà, là, vous êtes, par exemple, la responsabilité, il y en a qui vont dire, oh, j'ai perdu 1000 euros, etc., etc., c'est de la faute euh, je sais pas, mon pote qui m'a dit que c'était sur la victoire du Real hier contre Manchester City, où j'ai vu un post sur Instagram, c'était sûr, ils allaient faire un résultat là-bas. C'est qui a décidé de mettre 1000 balles? C'est qui a été au tabac ou qui a été sur son bookmaker mettre 1000 balles? Et après, ils vont vous dire, ah, Lina, David, ah, vous avez eu de la chance, vous avez pas perdu 1000 euros. Non, mais nous, on a été pendant 1 heure sur le Dorado Show, à écouter l'émission, à réécouter les podcasts, à mettre en place les actions, donc c'est pas de la chance. Vous êtes responsable de vos actions. T'as pas voulu te former, t'as voulu écouter ton pote ou le premier venu et mettre 1000 balles parce que tu pensais que c'était sûr. T'es responsable. Nous, on n'y a pas cru, on est venu le lendemain sur le Dorado Show pendant 1 heure. La vie, c'est une question de choix, hein, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Est-ce que vous avez kiffé cette émission? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous avez tiré des enseignements? Est-ce que ça vous a motivé? Est-ce que ça vous a boosté? Est-ce que vous avez compris? Vous avez changé votre approche? Est-ce que vous avez compris les choses? Dites-moi dans le chat, les amis. En tout cas, c'est cool de vous voir motiver tous les jeudis. Alors, le podcast marche plutôt bien, je suis content. Vous les écoutez sur le podcast aussi
les anciens épisodes, vous êtes plus Spotify, Apple, Google, vous êtes plus maintenant replay sur YouTube, hein, n'oubliez pas, maintenant c'est en replay sur YouTube. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'après 14 jours, les vidéos, les replays sur Twitch sont supprimés. Donc, ça fait chier, c'est dommage. Si je l'avais su, j'aurais mis sur YouTube tout ça, mais malheureusement, non. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, et oui, j'en apprends toujours, surtout sur la façon de varier. Oui, plus Spotify. Toujours important, ces émissions du Dorado Show, faut renommer en Dorado School. Ah, pas con, chat noir, Dorado School. C'est pas mal. Pas mal, Dorado School. On va voir si pour la deuxième saison, on va l'appeler Dorado School. Plus replay YouTube pour Yanabou. Ok, nickel. Donc c'est une bonne idée de mettre sur YouTube du coup. Ça fait connaître l'émission aussi. Ça fait connaître l'émission. Moi, plus YouTube et Twitch, j'ai pas Spotify. Ok, pas de problème. Nickel, super. Super, merci de vos retours. Si vous avez des sujets d'ailleurs pour les prochaines émissions, n'hésitez pas. Là, de toute façon, on arrive en fin de saison. Fin de saison, je pense qu'on va avoir encore 2 épisodes jusqu'à la fin de la saison NBA. 2-3 épisodes pour la saison 1. Voir si je prends une pause l'été. Voir si on aborde quelques sujets. On reprendra peut-être mi-août. On verra, je verrai. Tout dépendra de vous si vous êtes disponible ou pas. Parce que je vais pas twitcher pendant 1 heure avec une seule personne moi-même, hein, sinon j'enregistre la vidéo. Hein. Le but du live Twitch c'est aussi d'interagir dans le chat, évidemment, d'être ensemble, de passer un petit moment parler de notre passion des paris sportifs. Mais à voir que le rythme va baisser, ça c'est sûr et certain. Puisqu'il faut garder un peu de sujet aussi pour la saison prochaine. Si je fais une émission toutes les semaines le jeudi l'été, ça va enlever du sujet pour septembre, octobre, novembre, peut-être décembre, alors que c'est là où il y a plus de monde finalement pour écouter les émissions. Mais j'ai bien envie de tester aussi l'été. Quelques petits Dorado Show parce que LiveBet Pro, parce que c'est plutôt cool aussi, je pense, pour la majorité d'entre vous. Il y en a qui sont en vacances, donc il y aura peut-être un peu plus de disponibilité, il y aura un peu plus de gens sur les streams peut-être, donc on verra. On verra. Ouais, la WNBA qui démarre dans demain en fait. J'allais dire dans 3 jours. Mais non, demain ça reprend. Ok, nickel, pas plus de questions les amis. Un grand merci à tous d'être venus, bravo d'être assidus, d'être présents pour ces Dorado Show. Moi je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram pour ne pas louper les prochaines actualités. Je préviens absolument tout là-bas sur mon actualité, donc rejoignez le Telegram. Merci à tous, bravo d'être venus et moi je vous dis... à très vite pour un nouveau stream, à très vite sur les différents réseaux sociaux et bonne chance pour vos pronostics, excellent week-end et à bientôt.